Le petit monde possède une large variété de créatures humanoïdes et intelligentes. Depuis la fin de la Grande Guerre, ce petit peuple est composé de 20 races, et vous verrez que leurs particularités ne se limitent pas qu'à leur physique. C'est parti. Quoi de mieux pour commencer cette liste que les éternels humains? Ambitieux, parfois héroïques, mais toujours confiants, les humains sont capables de travailler ensemble pour atteindre des objectifs communs, ce qui fait d'eux de sérieux adversaires. Ils ont une espérance de vie réduite par rapport à d'autres races, mais leur énergie sans limite et leur passion leur permettent d'accomplir beaucoup de choses malgré leur brève existence. Les humains possèdent la capacité adaptabilité, qui leur donne un bonus de +1 à tous leurs jets sur un des 10 ou 20. Grands, nobles et souvent hautains, les elfes à la longue espérance de vie excellaient jadis dans les arts magiques. Ils utilisaient leur lien inné avec la nature pour inventer de nouveaux sorts et fabriquer de merveilleux objets. Lors de l'époque moderne, les elfes se sont tournés vers des castes de marchands ou de boursicoteurs. Aujourd'hui, grand nombre d'elfes se souviennent de ce qu'était jadis le monde car beaucoup d'entre eux ont survécu à la Grande Guerre. Les elfes sont immortels et ne peuvent pas mourir de vieillesse. Cela est reflété par leur capacité jouvence. En revanche, l'immortalité n'est pas aussi agréable que ce que l'on pourrait penser. Leur malus poids des âges leur inflige un malus de -2 dans leur jet de vitalité, donc sur un D20, et un malus de -1 au jet pur, donc sur un D10. Les nains sont plus courts que les humains. Leur taille moyenne est de 120 à 140 cm et ils ont le haut du corps proportionnellement plus grand que le bas du corps. On estime que les nains ont une espérance de vie moyenne de plus de 100 ans. En outre, ils possèdent un excellent système immunitaire qui les rend résistants à la plupart des maladies. Malgré leur air bourru, les nains possèdent un esprit technique très aiguisé. Leur capacité solide comme le roc leur donne 1 point de résistance à tous les éléments. Les orques sont souvent féroces et sauvages, parfois nobles et résolus, et peuvent faire preuve des meilleures qualités comme des pires défauts. Beaucoup d'orques luttent pour maîtriser leurs élans bestiaux et incarner les valeurs les plus nobles de l'humanité. Malheureusement, de nombreuses personnes les considèrent comme des brutes à la tête légère. Leur capacité vigoureuse leur permet d'absorber des dégâts non létaux en échange de points de focus. Et leur capacité enragée leur permet une fois par tour pendant un combat de dépenser un point de focus pour infliger un point de dégâts supplémentaires par une attaque de mêlée. Les Ulates, ou Ulati, sont des créatures humanoïdes qui se distinguent rapidement des autres races par des cornes torsadées qui ornent leur front. Le corps des Ulates est d'ailleurs assez hors norme puisque leur squelette est composé de fer, ce qui leur donne une résistance très élevée aux chocs et aux fractures. Les Ulates s'organisent en sociétés matriarcales et tribales. Leur squelette d'acier divise les dégâts non létaux par 2. En revanche, cela les rend faibles à l'électricité car ils peuvent s'évanouir en cas de choc électrique. Les Mycéaniens sont une race de champignons conscients. Ils sont généralement sereins et réservés. Les Mycéaniens communiquent à l'aide de différents appendices fongiques qu'ils complètent par une langue des signes rudimentaire. Malgré leur mutisme, ils peuvent communiquer avec les plantes et partager leurs sens. Ils sont aujourd'hui une espèce rare et dispersée aux 4 coins du petit monde. Comme dit précédemment, leur bouche n'est pas adaptée à la nourriture. Ils ne peuvent donc consommer que de l'eau et ne peuvent pas s'exprimer verbalement avec les autres races. Leur contact naturel leur permet de communiquer avec les plantes et les végétaux. Lorsque les Mycéaniens reçoivent des coups, ils lâchent des spores toxiques tout autour d'eux. Assoiffés de violence ou génie incompris, parfois même les deux à la fois, les gobelins sont une race de créatures lâches et faibles. Ils sont souvent manipulés ou asservis par des êtres plus puissants. Les gobelins comptent sur leur propre intelligence pour survivre. Farfouilleurs et bricoleurs, ils mettent au point toutes sortes de plans pour combler leurs faiblesses naturelles et surmonter les difficultés induites par leur petite taille. Les gobelins sont d'éternels fouineurs et ils trouvent toujours un peu plus que les autres races quand ils cherchent ou fouillent. L'évolution leur a également fait développer un réflexe musculaire qui les fait se jeter à terre en cas d'explosion. Ainsi, cela a permis aux gobelins de survivre génération après génération à leurs diverses inventions instables. Les membres de cette race de petite taille tirent leur force de leur famille, de leur communauté et surtout de leur chance. Celle-ci semble absolument inépuisable. Leur insatiable curiosité entre souvent en conflit avec leur bon sens. Ce sont d'éternels optimistes et des optimistes rusés qui disposent d'un talent incroyable pour se sortir des pires situations. Cependant, leur appétit vorace est un handicap dans le monde actuel car il les expose à de multiples dangers. Les alphelins sont des estomacs sur pattes et doivent régulièrement consommer de grandes quantités de nourriture. En revanche, leur chance d'alphelin semble être un trait génétique qui peut les sortir des pires situations, en transformant un échec critique en une réussite critique une fois par partie. Dernier membre du petit peuple à posséder encore un lien avec la magie, les fées ont une taille moyenne de 30 cm.
Les légendes disent qu'elles naissent de certaines fleurs, qu'elles portent en elles une grande pureté, mais cela ne veut pas dire que les fées soient bonnes par nature. Les fées sont des cousines des elfes, des alphelins et des lutins. Il est extrêmement impoli de demander son âge à une fée. Les fées sont les derniers êtres au monde à naître avec le lien magique, la capacité d'utiliser les objets magiques ou de lancer des sorts. Les fées possèdent des ailes qui leur permettent de voler, mais sont beaucoup trop petites pour utiliser des armes et des armures. Les kobolds sont des faibles et des lâches qui bouillonnent d'une rancune sourde à l'égard du reste du monde. Tout particulièrement envers les races qui semblent plus fortes, plus intelligentes ou supérieures à la leur de quelque façon que ce soit. Ils revendiquent fièrement leur parenté avec les dragons, mais malgré toute leur vantardise, la comparaison avec leurs glorieux cousins leur cause un profond sentiment d'impuissance. Les kobolds sont très résistants au feu et sont capables d'une grande discrétion. Les minotaures ont un corps massif et musclé. Leur tête est semblable à celle d'un taureau. Ils arborent fièrement 2 longues cornes de chaque côté de leur tête. Leur taille varie, mais ils peuvent facilement dépasser les 2,20 m. Ils vivaient jadis en tribu, mais de nos jours, ils ont rejoint définitivement les sociétés urbaines ou rurales où ils se démarquent par leur aisance aux travaux physiques et par leur détermination. Les minotaures sont grands et peuvent par conséquent piétiner toute race plus petite qu'eux. Leurs cornes peuvent rendre leurs attaques à main nue létales, et leur résistance physique les rend particulièrement difficiles à tuer. Ce sont de véritables durs à cuire. En revanche, leur fourrure les rend vulnérables au feu. De taille moyenne, affublés de cornes sur le front et de jambes touffues terminées par une paire de sabots, les faunes, connues dans certaines régions comme satyres, sont des créatures débauchées et hédonistes. Ils adorent le vin, la musique et les plaisirs charnels. Réputés pour être de beaux parleurs, les faunes excellent dans l'art du paraître. Ils sont même capables de modifier leur odeur corporelle pour attirer ou repousser les autres créatures. La capacité musc leur permet de changer leur odeur corporelle, de sentir bon ou mauvais, contextuellement. Artistes dans l'âme et fiefs et menteurs, ils ont un bonus de +1 à leur jet de représentation et à tous les jets de persuasion ou de mensonge. En plus de sa taille réduite, le lutin est réputé pour son espièglerie et son côté facétieux. C'est un farceur, tantôt bienfaisant, tantôt malfaisant. Sa plus grande force réside dans sa capacité à résister aux chocs émotionnels. En effet, malgré leur grande sensibilité, les lutins trouvent toujours de la joie et du courage, même dans les situations les plus désespérées. Leur capacité joie antérieure leur permet de régénérer 2 points de santé mentale par jour. Et leur capacité cabriole leur offre 2 points de défense supplémentaires après chaque déplacement jusqu'au prochain tour, pour un maximum de +6 points de défense. Les Saurus sont une race d'humanoïdes reptiliens qui vivent en effectuant des raids et des balayages. Dans les zones moins hostiles, ils vivent grâce à la pêche et à la cueillette. Un Saurus adulte mesure environ 1,80 m et pèse entre 90 et 110 kg. Leurs écailles, dont la couleur varie entre le vert foncé et le gris-brun, donnent à leur corps un aspect moucheté. Leurs queues, griffes et crocs sont de redoutables armes de mêlée. Les Saurus sont des êtres à sang froid. Ils bénéficient d'une résistance au feu, mais d'une faiblesse au froid. Grâce à leurs armes naturelles, leur queue, leurs griffes et leurs crocs, ils infligent un dégât supplémentaire avec leurs attaques à main nue. Leur capacité cicatrisation leur permet de récupérer 1 point de vie par jour. Les géants mesurent environ 3 mètres de haut et ressemblent beaucoup aux humains. Ils vivent parfois à 2 ou à 3, mais il ne leur est pas difficile de passer de longues périodes en solitaire. Les géants ne forment pas de société du fait de la rareté des individus. Ils sont généralement nomades. Les mythes et rituels ancestraux sont très importants à leurs yeux et ils se transmettent de génération en génération. Comme les minotaures, les géants peuvent piétiner les plus petits qu'eux et sont très difficiles à terrasser, de vrais durs à cuire. Cependant, contrairement aux minotaures, les géants se sont un peu mieux adaptés au manque. Ils n'ont besoin que d'une seule ration d'eau journalière. Les robots ont été créés pour une utilisation bien précise, ce qui les fait exceller dans certains domaines. Cependant, leur constitution métallique les rend vulnérables à l'acide et à l'électricité. Durant la Grande Guerre, l'amélioration permanente des matrices de personnalité implantées dans les robots ont questionné la communauté scientifique sur la possibilité d'avoir créé des machines sentientes. Les robots sont immunisés à une large variété de dégâts, de poisons, de saignements qui affecteraient les races dotées de chair. En effet, leurs PV sont considérés comme étant des points d'armure. Les robots souffrent cependant de faiblesses élémentaires à l'acide et à l'électricité. Pour pouvoir fonctionner, un robot n'a pas besoin de manger ni de boire, mais il doit se procurer des batteries plus, sans quoi il se déchargera.
Les fidgets sont de tout petits êtres secoués par une nervosité qu'ils ont du mal à réprimer et font preuve d'une force étonnante. Ces goblinoïdes ont une apparence qui varie entre le petit démon hyperactif et la mignonne petite chose aux grands yeux humides. Ces êtres discrets vivent dans l'ombre et ramassent tout ce qui tombe à leur portée. Ces créatures sont si petites qu'elles ne peuvent pas porter d'armure. Cependant, leur petite taille et leur grande rapidité leur octroient un bonus de +4 contre les armes à distance. Les fidgets sont des maîtres des couteaux qu'ils utilisent comme des épées. C'est la seule arme qu'ils peuvent manipuler. Au-dessus de leur taille, ils ont l'aspect d'un humanoïde musclé, et en dessous, ils ont un corps de cheval. Les centaures sont des personnes honorables et pragmatiques. Pendant la Grande Guerre, ils ont été utilisés comme soldats de cavalerie, et à la fin du conflit, ils sont restés hors des villes. Leur morphologie leur interdisant l'utilisation de la plupart des machines, ils se sont rabattus sur un mode de vie nomade ou sédentaire dans l'agriculture traditionnelle. Les centaures peuvent être utilisés comme de fiers destriers. Si un personnage de la même taille qu'eux ou plus petit leur monte dessus, il peut bénéficier de tous les avantages d'une monture. Grâce à leur corps, les centaures peuvent porter plus de matériel que leur taille ne leur permettrait. Malheureusement pour eux, ce corps les rend également amputés quand il faut faire de l'acrobatie, de la natation, de l'escalade ou utiliser simplement une machine. Les chevaux ne sont pas faits pour piloter des voitures. Les deux dernières races de la liste sont assez particulières et il est important d'avertir les joueurs de leurs particularités. La race suivante, les cochléens, devrait être proposée aux joueurs cherchant un challenge. Ces escargots géants ont traversé les âges. Certains associent leur lenteur à un manque de talent, mais s'ils disposent d'assez de temps, un cochléen peut accomplir des miracles, notamment dans tous les métiers de précision. Sa coquille est extrêmement résistante et lui offre un abri sûr contre tous les dangers, sauf celui de l'extinction car la vie est devenue trop dure dans le petit monde. La coquille du cochléen lui offre 10 points d'armure et se régénère chaque jour de 2 points d'armure. De ce fait, le cochléen ne peut porter d'armure en plus de sa coquille. Les cochléens sont des êtres très lents. Pour chaque heure de préparation à une action, ils gagnent un bonus de +1, pour un maximum de +24. Comme on ne peut utiliser que 4 des 20 points de création sur un cochléen, les autres points de création peuvent être utilisés pour acheter des compétences, à ne pas confondre avec des capacités. Vous l'aurez compris, les cochléens ne sont pas à proposer aux nouveaux joueurs, mais rassurez-vous, il y a dans le livre un grand cadeau qui attend les joueurs persévérants avec leurs cochléens. La dernière race est le dieu terrestre, qui ne devrait pas être utilisé dans les scénarios one-shot, c'est-à-dire les sessions uniques. Ce type de personnage a été fait pour être joué en campagne, et il n'est intéressant que s'il est joué au minimum sur 5 parties. Les dieux terrestres naissent de la forêt. Ces humanoïdes de taille moyenne et d'apparence variable possèdent des caractéristiques surhumaines. Après avoir passé quelque temps dans la forêt, ils prennent inévitablement conscience qu'il y a un monde en dehors du leur. Une fois hors de la forêt, leur corps se met à pourrir. Ils errent ainsi à travers le petit monde, marqué par la mort. Les dieux terrestres ont la capacité unique et sont limités à un dieu terrestre par groupe de joueurs. La capacité invulnérable est similaire à la capacité endurance guerrière et leur permet d'absorber 1 point de dégâts. Cette capacité raciale est également cumulable avec endurance guerrière. Les dieux terrestres sont marqués par la mort. Il n'y a aucun moyen pour eux de l'éviter. À partir du moment où ils sont sortis de la forêt, ils ont renié leur créateur et ont commencé à se décomposer. À la fin de chaque session de jeu, ils perdent définitivement 1 point de vie. Ce point de vie n'est pas récupérable. Voilà pour les races du petit monde. J'espère que la variété vous a plu et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.